orgullosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Voilà. Tu as entendu? Non. Non, elle doit me pardonner. Je ne peux pas la perdre. Ah, Juan John, pourquoi tu ne veux pas accepter que Luz Elvira a raison? Ton histoire avec Macarena est terminée, hein? Concentre-toi plutôt sur tes 2 enfants qui vont bientôt naître. Oui, c'est vrai. T'en es conscient? La seule famille qui te reste, c'est moi. En ce moment, et bien sûr tes 2 enfants. Elle a raison et ces bébés auront besoin de leur papa. Exact. Ah, mais arrête de pleurer comme une madeleine. Quelle tristesse. Ma chérie, où est-ce que tu vas sans rien prendre? Tati, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh bien, tu vois que je fais du repassage avec un fer à repasser. Mais C'est ce ce qu'on fer à fait avec. repasser... Ah, ma Tati, est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de repasser à cette heure-ci? Et à quelle heure t'asseoir, j'aurais dû maman. le faire? Comment ça, à quelle heure? Il n'est que 6 heures du matin, Tati. Je n'arrivais pas à dormir, du coup j'ai regardé mon réveillé. J'ai vu qu'il était 8 heures et je me suis dit que je pouvais faire un peu de repassage. Ah, Tati. Et il ne t'est pas venu à l'esprit qu'il ne fonctionnait peut-être plus? Non, je n'y ai pas prêté attention non plus. Vraiment pas? Mais tu ne fais plus attention à grand-chose. Non, et c'est très dangereux, Tati, vraiment. Et si tu l'oubliais sur un vêtement, hein, et que tu mettais le feu à la maison, tu n'y penses vraiment pas? Ah, ne fais pas un scandale pour ça. Il y a un détecteur de fumée Et de quel ici. détecteur tu parles, Tati? Non, il n'y en a pas. Écoute, est-ce que tu n'aimerais pas continuer à voir le monde avec toutes ces belles couleurs et sous toutes ces formes? Mais pourquoi faire? Moins j'en vois, plus ça me donne d'espoir. Mais de l'espoir, pourquoi? C'est ce que je ne comprends Ton pas. médecin m'a expliqué à moi que si ma vue se détériore, c'est parce que ma maladie s'aggrave. Ce qui veut dire qu'à tout moment, je peux aller rejoindre mon patio. Ah ah. Je pense que si Pacho apparaissait maintenant, il te dirait qu'il faudrait à tout prix que tu te fasses opérer, Tati. Si, tu dois vraiment te faire opérer. Mais non! Si, quoi? Tati. Ah, et quoi? Ton oncle Patio me connaît suffisamment pour savoir à quel point je suis têtu. Ton oncle Patio m'a aimé comme personne d'autre n'a su le faire. Il me connaît très bien. C'est le meilleur homme que la Terre ait connu.
Et cela, très probablement, ni toi, ni ta cousine ne pouvaient le comprendre. Eh bien oui. Tu sais quoi, tu as raison, Tati. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas dire à Avellaneda? Eh bien, je lui ferai savoir que ce voyage à Houston a été reporté pour une date ultérieure. Cette nouvelle ne va pas lui plaire. Je sais, mais il faut qu'il comprenne qu'il s'agit de notre père. Au téléphone, je l'ai senti un peu agacé. On va voir ce qu'il en dit. Alors? Comment va mon père? Vous pouvez aller le voir de vos propres yeux. Salut, papa. Papa? Salut, mes fils. Venez, rapprochez-vous. Comment te sens-tu? Mieux, tu en es sûr? Parce que tu m'as l'air en pleine forme, je t'assure. À vrai dire, il est tellement agité qu'il n'arrête pas de dire n'importe quoi. Vas-y, raconte-leur ce que tu viens de me dire. Dis-moi ce que tu m'as dit. Plaisantez pas, Oh mon Dieu. Regarde, avec ce nouveau cœur que je viens de recevoir, je peux me permettre de reprendre le boulot. C'est ça. Je vais malheureusement quitter ce monde. Sans avoir connu l'amour véritable. Ah, arrête, soucie-toi plutôt de ton travail, de tes patients et tout Non, ça. parce que je ne travaille même plus à la clinique maintenant. Comment ça? Ne me dis pas que tu as démissionné à cause de cette grève qui est déjà J'ai terminée. décidé de donner ma démission. Parce que le docteur n'est plus là-bas. Je ne peux pas continuer à travailler s'il n'y est pas. Alors pourquoi tu t'es réveillé tôt? Pour rendre visite au docteur Alfonso et voir comment il va, parce que Cecilia m'a dit qu'il s'est fait opérer la nuit dernière. Et je sais qu'une greffe de cœur est très risquée. Non, c'est très vaillant que ce docteur ait subi une telle intervention à cet âge. Bien sûr que oui. Moi, je dis que quand on a vraiment envie de vivre et qu'une opportunité nous est donnée pour changer la donne, je pense qu'il faudrait la saisir. Non, très Oui. bien, c'est bon. Comment est-ce qu'il va? Bien, le temps nous le dira s'il est sorti d'affaires. J'espère Bon, que sur ça ça, ira. on se voit plus Je tard, vais d'accord? donc profiter du fait que je sois déjà debout pour repasser quelques-uns de tes vêtements. Et puis je vais les ranger Ah là-bas. oui, oui, oui. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu peux être borné, Alfonso, bon sang? Tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer sur ta santé et de récupérer rapidement. Et non pas de travailler. C'est bien vrai, papa, une transplantation n'est pas n'importe quoi. Maman a raison. Mais dans ce cas, pourquoi j'ai été opéré? Tu crois vraiment que je vais rester enfermé à la maison? Je veux bien qu'on s'occupe de moi, mais là vous êtes en train de me considérer comme si j'étais malade. Non, aucun risque. Chut, calme-toi. Il ne faut pas que tu parles trop, que tu fasses des mouvements brusques. Tu risques de t'endommager quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on attende le docteur Cifuentes pour nous parler de la situation et nous dire combien de temps ça prendra pour ta récupération. En attendant, il faut que tu restes calme. Écoutez, au cas où vous l'aurez oublié, je vous rappelle que moi aussi je suis médecin. Je vous signale que je sais exactement ce qui arrive à mon propre corps. Papa. Maintenant, désolé, mais maintenant nous entrons dans la 4e phase de la récupération de cette greffe, qui a un peu duré, je ne sais pas, peut-être environ 1 an. Et c'est exactement pour ça que tu ne peux pas reprendre le travail de sitôt. Pour l'instant, tout ce que tu dois faire, c'est te reposer. Ma reine, Ah, petit poney. Mais, tu veux me faire mourir de peur? Qu'est-ce qu'il il y faut a? qu'on parle. Je n'arrive pas à fermer l'œil de toute la nuit et je respire avec difficulté, ma reine. Tu peux me dire ce que tu fais ici? Et aussi me dire comment tu as fait pour rentrer? C'est que j'ai doublé la clé de la voiture, ma reine. Ah non, tu as complètement perdu la tête. Tu as perdu la tête, Non, petit non, poney. non, 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 Rends-la-moi, non, mais non, rends-la-moi, non, non, maintenant. Dans notre vie, nous avons tout partagé parce que nous étions Oui, mari et oui, femme. oui, je m'en souviens. Je me souviens bien que nous avons tout partagé. Nous avons aussi partagé ma maison avec ta maîtresse. Tu t'en souviens? Je sais que je n'ai aucune explication. Ah oui, bien sûr que tu n'en as aucune, Mais petit s'il te poney. plaît. Je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Sans toi, je suis perdu. Tu n'imagines pas à quel point je suis désolé. Je le suis, ma reine. J'ai beaucoup réfléchi. Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu commettre une telle brutalité. Oui, mais c'est trop tard, petit poney. S'il te plaît, laisse-moi une dernière chance. C'est fini. N'oublie pas que lorsque nous nous sommes mariés, nous avons fait vœu devant le prêtre que nous devions rester unis pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, dans la pauvreté comme dans la richesse, et dans la fidélité, tout comme dans l'infidélité aussi. Non, il n'a pas dit ça. Non, Il n'a pas dit ça. Ah. ma reine. Écoute, si tu quittes ce monde sans me donner l'occasion de me faire pardonner, je ne pourrai jamais le supporter, je n'aurai pas la conscience tranquille. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Franchement, qu'est-ce que tu crois? Que c'est moi qui va t'absoudre de tes péchés? Non, détrompe-toi, ça ne marche pas avec moi, petit poney, je suis vraiment désolée. Maintenant, je te demande de descendre de ma voiture sans faire d'histoire, s'il te plaît. Oui, sors de là.
Ma reine, écoute-moi, s'il te plaît. Fais-le au moins par respect pour notre relation, pour tout ce qu'on a vécu De ensemble. quelle histoire tu parles? Qu'est-ce qu'on a vécu? Dis-moi. Une déception, une horrible déception. Voilà, c'est tout ce que j'en retiens, Ma petit reine, poney. s'il te plaît, écoute, donne-moi une autre chance, seulement une. Si tu veux, on peut faire quelque chose pour... Je peux aller suivre une thérapie où je peux confesser mes péchés devant le prêtre. Je peux aussi aller en cure de désintoxication, juste pour te dire que Bon, pour tu que... sais quoi? Tu Non. sais quoi? Quoi? Dis-moi. Si tu veux vraiment me voir vivre en paix, pour le peu de jours qu'il me reste à vivre sur cette terre, laisse-moi tranquille. Disparais complètement de ma vie, d'accord? Il n'y a que de cette façon que je pourrais être complètement heureuse et épanouie. Non, Excuse-moi. s'il te plaît, ma C'est- reine. Ah! Je veux commencer à travailler petit à petit, d'accord? Ça concerne un projet qui me tient à cœur. Ce sera concernant le don d'organes. Non, papa, je t'en prie, ne viens pas en rajouter à notre liste des problèmes, s'il te plaît. Il faut que tu te reposes. Eh bien, pourtant, ceci, c'est ma décision. Et si une opération de 10 heures ne m'a pas freiné ou ne m'a pas tué, ce n'est pas toi qui vas m'empêcher avec tes caprices non plus. Papa, écoute, ça ce que nous suffit. voulons, Pas un c'est mot, que papa, non, écoute, non, ce que je non, voulais dire. tais-toi, D'accord, je vas-y, ne veux plus parle-toi. rien entendre, c'est ma décision finale. Je vais de nouveau travailler en clinique et point final. D'accord, très bien, nous allons revoir cette affaire. Comme je vous l'ai dit, docteur, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Et puis j'ai été approchée par un groupe d'hommes. C'était pour me demander le numéro de téléphone de Macarena. Ah bon? Mais comment ça? Comment ça, donc tu veux dire qu'un homme d'âge avancé est venu te parler? Ah, ça, c'est ça, oui. C'était ma seule invitation. Un monsieur qui, je dirais, avait environ 65 ans. En plus, il était vraiment très saoul. Il m'envoyait des baisers. Et au final, il est venu m'inviter à danser. Tu sais quoi, c'est que c'est très intéressant, ça nous donne un indice. Lequel? Vous voulez dire que je suis la candidate idéale pour sortir avec des hommes de 65 ans? Bien oui. Non. Maintenant, je me sens tellement mieux, docteur. Mais détends-toi, tout ça fait partie d'un tout. Comme le disait Carl Sagan, tu as compris? Alors donc, nous allons nous attaquer à ce problème et nous allons faire un changement de look radical pour que tu apprennes à être une femme séductrice. Docteur, quel dommage pour vous. Mais vous pensez vraiment pouvoir m'aider avec cet appareil sur mon visage? Tu es en train de m'offenser, Cécilia. Tout ce que je fais pour toi fait partie d'un processus, tu me comprends? Tu verras que quand nous aurons terminé, tu vas finalement être transformée en une vraie petite poupée. Oui. Ah, alors je peux y aller? Oui, mademoiselle Macarena, nous n'allons même pas vous demander de préavis. Vous pouvez rentrer chez vous pour aller vous reposer tranquillement. Vu que nous allons faire tous les ajustements pour commencer à embaucher avec le gouvernement, alors maintenant vous n'avez plus grand-chose à faire. Et moi qui pensais pouvoir rester quelques jours de plus pour m'occuper l'esprit et ne pas penser à tout ça. Mais bon, non, c'est pas important, ce n'est pas bien grave. Félicitations, sincèrement. Et vous savez quoi? Cette nouvelle tombe vraiment bien. Parce que j'ai une tante qui est malade. Et elle voit de moins en moins. Je veux pouvoir lui consacrer un peu de mon temps et prendre soin d'elle. Oh oui. Bien sûr. Eh bien, mademoiselle Macarena, je veux vous remercier au nom de la clinique Polydocéane et moi aussi personnellement, ce fut un très grand honneur et un plaisir de travailler avec vous. Parce que vous êtes une femme courageuse et très humble, sincèrement. Ah. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoute, s'il te plaît, réponds au téléphone. Dis que je suis occupé et que je suis avec mademoiselle Putumayo, d'accord? Ah, mais de qui est-ce que vous vous cachez, docteur? Encore de la réceptionniste? Non, c'est du docteur Camilla. Comment ça, le docteur Camilla n'est pas parti à Houston? Si, elle est à Houston. Et alors? Mais elle m'en demande trop. Elle veut que je me serve de mes contacts pour elle, hein? Elle veut absolument que je fasse avancer sa date de départ depuis Houston à Bogota et ce le plus vite possible. C'est fou. Ça veut dire qu'elle n'aime pas cet endroit ou quoi? Ce qui se passe, c'est que son goujat d'ex-fiancé est ici en Colombie et elle veut revenir au plus vite pour se précipiter et se jeter dans les bras de cet idiot. Ah, le docteur Alejandro est toujours là? Oh! Docteur Alejandro, je comprends parfaitement votre situation. Mais essayez aussi d'en faire de même pour nous. Le fait de pouvoir travailler avec vous est un rêve pour moi. J'avoue que j'ai perdu le contrôle de la situation. Et vous le savez bien, qu'un mois ou plus, sans voir les réelles avancées de la recherche, pour nous peut signifier une énorme perte d'argent. Et surtout, affecter notre crédibilité aussi. Écoutez, je vous assure que les recherches vont bien se poursuivre. Mais pour l'instant,
Je ne bougerai pas avant que mon père aille mieux. Et vous avez tout à fait raison. Mes patrons et le conseil d'administration de Galaxy sont d'accord pour que vous preniez le temps qu'il faut, du moment que nous avons les résultats escomptés. Après tout, il s'agit de la santé de votre père. Merci beaucoup pour votre compréhension, Avellaneda. Sachez que notre porte sera toujours ouverte pour vous. Vous reviendrez quand vous serez prêt. Mais pour l'instant, la chose la plus souhaitable est de résilier le contrat. Vous devez nous rembourser la caution. Et bien sûr, nous nous chargerons du suivi de ce projet, comme auparavant dès la phase 1, avec vos petits rats. Je dois rembourser la caution? Oui, tel est le cas. Vous n'aurez pas à vous inquiéter des conditions. Et nous aussi n'aurons pas à vous demander de vous acquitter des dommages et intérêts prévus initialement dans le contrat. Qu'est-ce que tu vas faire pour trouver cet argent? C'est une bonne question. Écoute, ne t'inquiète pas, va donc à Houston, récupérer cet argent et je vais rester ici, à m'occuper de la santé de notre père. Non, je n'ai pas l'intention de bouger tant que papa ne sera pas remis sur pied. Ce n'est un secret pour personne que le danger n'est pas écarté. Et deuxièmement, le moment est arrivé. Comment ça, tu vas dire à Macarena qu'elle ne va pas mourir? Exactement. Il est temps de mettre fin à ce terrible malentendu. Dis-moi, est-ce qu'elle sait pour l'opération qu'a eu papa? Non, elle ne sait pas non plus que je suis là. Mais elle va le découvrir. Et quand ce sera le cas, elle sera là dans 5 minutes, tu sais bien qu'elle l'apprécie beaucoup. Je sais. Et à ce moment-là, j'espère que papa aura suffisamment de force pour encaisser un choc comme ça. Quand je dirai toute la vérité. Alejandro, est-ce que tu es sûr d'être prêt à assumer les conséquences de tes actes? Non, Pedro, pourtant, je ne peux pas continuer, je n'ai pas d'autre alternative. Mais oui, si, bien sûr que tu en as. Bien sûr que tu en as. Tu peux dire à Macarena ce que tu veux, mais tu n'as pas à tout lui dire. Surtout que tu sais depuis longtemps qu'elle n'allait pas mourir. Ah, Pedro, s'il te plaît, elle n'est pas stupide. Mais c'est toi qui es le docteur, le professionnel. Je ne sais pas, dis que quand tu as fait faire des examens et quand tu as vu les résultats, et boum, voilà, le tour est joué. Je ne peux pas continuer à mentir comme ça. Non. Écoute, tu sais ce qui n'est pas juste? C'est que tu finisses par gâcher ta carrière à cause d'une erreur que n'importe qui aurait pu commettre. Tu as pensé à la réputation de la famille et à la clinique. Le plus important, c'est que si Macarena le découvre, elle s'en prend à nous, elle nous ruinera. Je le sais, Pedro, mais bon... Mais rien du tout. Écoute, tout ce qu'elle doit savoir, c'est qu'elle ne va pas mourir. Le reste, ce n'est pas important. Oui, c'est bien le cas, mais... c'est la vérité, et je dois l'admettre, comprends-moi. Non, Alejandro, tu ne peux pas être aussi égoïste. Tu ne peux pas seulement penser à toi, tu dois penser aussi à papa, à maman et à la clinique. Tu dois penser à moi. Écoute, en ce moment même... nous concluons une négociation avec le gouvernement. Toute mauvaise nouvelle peut avoir de graves conséquences. Tu ne peux pas me demander de faire cela. Parce que tu sais très bien à quel point c'est mal de mentir. Ah, ça c'est mal? C'est mal de dire un mensonge? Tu n'es pas né de la dernière pluie. En plus, je ne te demande pas de dire un mensonge. Je te dis simplement de ne pas dévoiler tous les détails. Elle ne mérite pas ça. Et nous, on le mérite? Dis-moi, on le mérite? Non, mon frère. Fais un choix. C'est elle ou la famille? Allô? Allô? Qui est-ce qui me parle? Docteur Camilla? Pourquoi c'est cette femme qui répond au téléphone? Tu ne peux pas me mettre entre le marteau et l'enclume. Je ne permets à personne de me manipuler, Pedro. Ce qui est clair, c'est que tu préfères défendre les intérêts de Macarena plutôt que défendre ceux de ta famille. Je trouve ça honteux. Après tous les efforts et le travail qu'a fourni papa pour que la clinique Pulido ait la réputation qu'elle a aujourd'hui, et toi, tu vas tout gâcher à cause d'une femme. Tu sais quoi? Je mets fin à cette conversation. Parce que je ne peux plus t'entendre. Je me débrouillerai pour trouver l'argent que je dois au laboratoire. Parfait. Très bien. Mais si jamais il devait arriver quelque chose à papa, je dirais que c'est toi le coupable.
Comment ça? Alors il t'a invité à danser? Ah oui, tu ne peux vraiment pas imaginer à quel point on s'est bien éclaté. C'est que je ne me suis pas autant amusée depuis un moment. Ah. Tu sais quoi, ce Ravir est une vraie légende. Ah, eh bien je l'imagine, vu la tête que tu me fais, petite coquine. Dis-moi, est-ce que vous êtes allés plus loin et avez couché ensemble? Ah non, non, et c'est bien ça le problème. Comment ça? Eh bien si... C'est parce que j'ai tout gâché depuis le début. Clairement, je lui ai dit que Tomako est l'amour de ma vie, que je l'aime à la folie, que Tomako est comme ci, que Tomako est comme ça. Évidemment. Maintenant que je l'aime bien, je ne sais pas comment le lui faire comprendre. Ah, tu me ressembles énormément, Linda Rossa. Si tu ne fais pas de bourde au début, tu le feras à la fin. Ah Mathilde, j'aurais dû faire quoi? Qu'est-ce que je devais lui dire Eh bien, c'est qu'il a passé tout son temps à me parler de son petit docteur Sandra. C'est vrai, ça se voit qu'il est très amoureux d'elle. Et dis-moi, qu'est-ce que je suis censée faire, hein? Je ne veux pas prendre une mauvaise décision. Non, madame. Alors dis-moi, c'est quoi l'idée? Tu vas continuer à lui parler de ton amour impossible? Alors que vous pourriez être heureux ensemble tous les deux? Bien sûr que ça me touche. Alors dis-moi quoi faire? Pendant qu'il continuera à parler de son petit docteur et de l'amour qu'il ressent pour elle, eh bien... Moi, je vais continuer à prétendre que j'aime toujours Tomako, alors. Quoi d'autre? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me